Bonjour à tous. Pour vraiment comprendre un géant comme Amazon, il faut laisser de côté les gros titres et ouvrir le capot. Regarder directement le moteur. Et c'est précisément ce qu'on va faire ici. On va décortiquer son rapport annuel officiel, le fameux formulaire DISCA, pour voir comment cette machine incroyable fonctionne de l'intérieur. Alors, la question de départ, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'une entreprise de cette taille considère comme étant absolument essentiel? Eh bien, la réponse se trouve dans ce fameux rapport DISCA. C'est le document où l'entreprise est obligée de tout dire, sa stratégie, ses finances et même ses plus grandes craintes. C'est peut-être la communication la plus franche qu'on puisse trouver. Parfait, commençons par le commencement. Toute grande machine est construite sur la base d'un plan, d'une idée directrice. Pour Amazon, quel est ce principe fondamental qui guide absolument tout le reste? C'est le point de départ de notre analyse. Et voilà, cette simple phrase, on la retrouve partout dans le rapport. C'est la pierre angulaire, le principe qui, en théorie du moins, justifie chaque décision, chaque investissement, chaque nouvelle idée. C'est l'obsession du client, tout simplement, érigée en véritable boussole pour l'ensemble de l'entreprise. Ok, on a le plan directeur. Mais qu'en est-il des moteurs? Une machine aussi complexe en a forcément plusieurs. Le rapport DISCA les découpe en 3 grands segments d'activité. Ce sont eux qui génèrent toute la puissance de la machine. Alors, d'où vient l'argent? À première vue, ça a l'air assez simple. Plus de 80% des ventes viennent de l'e-commerce que tout le monde connaît, que ce soit en Amérique du Nord ou à l'international. Mais attention, ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Et c'est ici que tout bascule. Parce que si on arrête de regarder les ventes et qu'on se met à regarder les bénéfices, eh bien l'histoire est complètement différente. Regardez AWS, c'est la plus petite part des ventes, mais c'est de loin, de très loin, la plus grosse part des profits. C'est le véritable réacteur de la machine Amazon. C'est la pompe à cash qui finance tout le reste. Des moteurs aussi puissants, ça consomme une quantité phénoménale de carburant. Pour Amazon, ce carburant, ce sont des gens et des lieux. On va regarder d'un peu plus près l'échelle physique quasi inimaginable de cette structure. Regardez-moi ce chiffre. 1,5 million de personnes. C'est plus que la population de beaucoup de grandes villes. C'est l'armée qui fait tourner chaque entrepôt, qui assure chaque livraison, qui répond à chaque appel au service client. Derrière chaque clic, il y a cette échelle humaine absolument colossale. Et où est-ce que tout ce monde travaille? Dans une infrastructure physique gigantesque. Mais le détail qui tue, il est là. La très grande majorité de ces espaces est louée et non possédée. C'est un choix stratégique qui leur donne une agilité incroyable pour grandir ou pour se réorganiser à une vitesse folle. Mais voilà, même la machine la plus performante a des voyants d'alerte sur son tableau de bord. Dans le DISCA, cette section s'appelle les facteurs de risque. C'est la partie où Amazon avoue, noir sur blanc, ce qui l'empêche de dormir la nuit. Le voyant qui clignote le plus fort, la concurrence. Le mot utilisé est intense et elle vient de partout. Pas seulement des autres sites de e-commerce, non. Des géants du cloud, des plateformes de streaming, des agences de pub. En fait, Amazon est en guerre sur tous les fronts en même temps. Deuxième voyant qui clignote, le monde lui-même. S'étendre à l'international, ça veut dire faire face à une multitude de défis. L'instabilité politique, des réglementations qui changent tout le temps, des crises économiques locales. Chaque nouveau drapeau planté dans un pays, c'est un nouveau champ de mine potentiel. Et enfin, le risque que l'on pourrait qualifier d'existentiel pour une entreprise de données, la sécurité. Une faille majeure, ça ne se chiffre pas seulement en milliards de dollars de pertes. Ça pourrait détruire ce qu'Amazon a de plus précieux, la confiance des clients. Et sans cette confiance, eh bien c'est le principe directeur de toute l'entreprise qui s'effondre. Bon, on a vu le plan, les moteurs et les voyants d'alerte. Il est temps de regarder le cadran principal, la performance. Quels sont les résultats finaux de la machine pour l'année qui vient de s'écouler? Tout d'abord, le chiffre d'affaires. La machine ne ralentit pas, au contraire, elle l'accélère. Elle a ajouté plus de 60 milliards de dollars de ventes en une seule année. Pour donner une idée, c'est comme si elle avait créé une nouvelle entreprise du Fortune 500 en juste 12 mois. Mais le chiffre le plus impressionnant, c'est peut-être celui-ci. Le bénéfice d'exploitation, lui, a quasiment doublé. Ça veut dire que la machine n'est pas seulement devenue plus grosse, elle est devenue beaucoup plus efficace pour transformer ses ventes en profit. Et à la toute fin, une fois que tous les coûts, toutes les taxes, toutes les dépenses ont été payées, voilà ce qu'il reste. Presque 60 milliards de dollars de profit net. C'est le rendement final de cette machine incroyablement complexe et performante.
Donc pour résumer, ce rapport d'ISCA nous dévoile une machine à deux visages. D'un côté, il y a la façade, immense, complètement obsédée par le client. Et de l'autre, dans l'ombre, ce moteur surpuissant et discret, le cloud. L'un sert les gens, l'autre génère l'argent. La grande question pour l'avenir est donc la suivante. Lequel de ces deux visages finira par définir ce que sera vraiment Amazon ?